Bonjour, c'est Maria chez Color Patterns. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un pas à pas sur comment réaliser un pantalon Yanley. Moi-même, j'avais fait un short qui est inclus dans ce patron, juste en version plus courte. Alors, regardons à quoi ressemble ce patron. Vous allez retrouver une ceinture, des poches italiennes et un élastique au dos qui va permettre d'adapter ce pantalon aux différentes morphologies. Avant de passer à la prochaine étape, tant qu'une créatrice des patrons de couture indépendante, j'aimerais bien vous demander de laisser votre avis et partager vos créations à la fin du processus. Non seulement cela permettra aux autres d'apprendre davantage de Color Patterns, mais cela permettra à moi d'adapter le contenu à vos besoins. Donc, je vous remercie et allons-y à cette vidéo. On va commencer par les poches. Donc, placez la poche endroit contre endroit sur le devant du pantalon et épinglez. Ensuite, on va coudre à 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin. Faites attention au niveau des arrondis pour toujours garder la même valeur. Ensuite, crantez. Et on va faire une nervure sur la partie de la poche en prenant les valeurs de couture avec. Donc là, je couds à 1-2 mm de la couture précédente. Pour terminer notre ouverture de la poche, on va donner un coup de repassage. Ensuite, pliez la poche en deux, endroit contre endroit, et épinglez le fond de poche. Faites attention de ne pas épingler le pantalon. Coudre le fond de poche à 1 cm du bord, donc avec les points d'arrêt au début et à la fin. Donnez un petit coup de repassage. Ensuite, surjetez le fond de poche et surfilez les côtés et les entrejambes, sur le devant et sur le dos. Ensuite, on va épingler les coutures des entrejambes et les côtés. Placez endroit contre endroit, le dos sur le devant et épingler. Et maintenant, je fais la même chose pour les coutures de côté. Donc, endroit contre endroit, dos sur le devant. Ensuite, on va coudre les entrejambes 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin et les côtés 1 cm du bord aussi. On ouvre les valeurs de couture au fer, donc pour bien aplatir. Ensuite, on va surfiler l'enfourchure.
Et une fois que vous avez surfilé les deux côtés, vous allez ensuite placer une jambe dans l'autre, comme je fais maintenant, endroit contre endroit, et épingler l'enfourchure. Donc vérifiez bien que vous avez placé le devant contre devant et le dos contre le dos. Une fois épinglé, on va coudre l'enfourchure à 1 cm du bord avec les points d'arrêt au début et à la fin. Pour terminer un coup de repassage, je fais surtout au niveau de la taille. Ensuite, je surfile le dessous de la parmenture devant et je viens épingler la parmenture devant sur le pantalon endroit contre endroit. Ensuite, on va coudre 1 cm avec les points d'arrêt au début et à la fin. Je couvre vraiment de l'extrémité à l'extrémité. Ensuite, on va faire une nervure sur la partie de la parmenture et les valeurs de couture, donc à 2 mm du bord. Pour terminer, on va donner un coup de repassage et ensuite on va préparer la ceinture en la pliant en deux. Je vais ensuite marquer le placement de la ceinture, donc à chaque fois c'est 1 cm du bord et je fais la même chose sur la ceinture pour pouvoir les aligner. J'épingle et là je coud la ceinture au pantalon, à la parmenture, et ce qui est important de s'arrêter au niveau de la marque. Donc là je m'arrête au niveau de mon croix rouge. On crante et on vient épingler la ceinture au pantalon. Donc là je vais d'abord aligner le dos, donc le milieu dos, et ensuite les côtés. Une fois épinglé, on vient coudre la ceinture à la taille. Alors moi j'ai eu un peu du mal vu que ma ceinture elle est un peu plus petite par rapport à la taille. Tout simplement parce que déjà le thermocollant il a dû rétrécir un peu la ceinture et j'ai de l'élastane dans mon tissu du coup qui s'étire beaucoup plus. Et donc c'est pour ça que je suis obligée un peu de tirer pendant que je le couds.
fois que la ceinture elle est cousue, on vient repasser les valeurs de couture vers la ceinture. Ensuite, je vais marquer 1 cm sur la parmenture du devant. Ensuite, je viens plier le bord, donc le bord de dessous de la parmenture. Et on va la surpiquer à 2 mm du bord, juste pour le maintenir. Après, je viens marquer la valeur de ma ceinture, donc qui fait de 4 cm. Et normalement, vous allez vous retrouver avec 1 cm des valeurs de couture en plus. Donc 4 cm plus 1, ça nous fait 5. Ensuite, on va plier les valeurs de couture. Donc cet 1 cm, on le plie vers l'intérieur de la ceinture. Faites attention pour que votre bord il s'arrête soit pile poil au niveau de la couture précédente, soit essayez de le faire dépasser légèrement, parce qu'une fois que vous allez coudre de l'autre côté, il va falloir bien accrocher la matière qui est en dessous. Avant de coudre, il est bien de mettre quelques épingles juste pour maintenir toutes les couches ensemble. Vous pouvez également faire un bâti à la main. Donc c'est un point large que vous pouvez faire à la main pour maintenir les couches de la ceinture. Ensuite, donc là vous allez piquer la ceinture, soit vous piquez dans la couture précédente, soit vous faites une surpiqûre, donc une couture visible. Là, moi, je fais une surpiqûre, donc là, je pique à 2 mm du bord. Ensuite, on va insérer un élastique dans la ceinture. Donc là, je vais utiliser un épingle à nourrice pour le faire. J'insère d'abord toute la longueur. Ensuite, je vais bloquer une extrémité, insérer le reste et bloquer la deuxième extrémité. Donc c'est ce que je fais maintenant. J'insère la longueur de mon élastique. Ensuite, donc là, je vais bloquer, je vais fixer cette extrémité, je mets une épingle et je pique dans la couture déjà existante. Donc c'est la couture qui est entre la ceinture et la parmenture devant. Ensuite, je continue à insérer jusqu'au bout mon élastique. Et je viens fixer l'autre côté. Donc toujours je pique dans la couture déjà existante, celle de la ceinture et la parmenture devant. Pour terminer la parmenture, je vais faire un petit point à la main juste pour la maintenir. Pour terminer, donc là il nous reste que le roulet à faire. Donc d'abord on va marquer 5 cm. Donc ça c'est la valeur totale de le roulet avec les valeurs de couture.
on plie ces 5 cm et on l'écrase au fer. Alors par contre, si vous avez raccourci votre short, je vous conseille de diminuer la valeur de votre ourlet, sinon ça va rentrer dans la fourche. Ensuite, donc, je vais marquer 4 cm, donc c'est la valeur totale, valeur finale de mon ourlet. Je plie donc 1 cm de valeur de couture à l'intérieur de l'ourlet et je l'écrase au fer. Avant de coudre, on va mettre quelques épingles. Donc là encore, vous pouvez faire un bâti à la main. Et notre dernière étape, on surpique l'ourlet donc à 2 mm du bord. Alors vous avez presque terminé votre pantalon ou votre short. Félicitations, merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à ici. Donc n'hésitez pas à partager votre création et de suivre sur les réseaux. Merci beaucoup et à très bientôt.